Comment écrire facilement des articles de 2000 mots? Alors ça va passer par la structure, en fait, sur le plan de rédaction de l'article. Donc ce que tu peux faire, c'est, donc bon, tu as défini ton titre d'article, tu vas considérer que tu vas rédiger 4 chapitres. Ça, c'est la première solution. Donc, 4 chapitres, ça veut dire que tu vas rédiger 400 mots par chapitre, ce qui va te faire 1600 mots. Alors, l'idéal, c'est étant de pouvoir équilibrer le nombre de chapitres en nombre de mots. Ensuite, tu vas rédiger une introduction de 200 mots et une conclusion de 200 mots. Et là, tu auras tes 2000 mots, puisque 4 fois 4, 16, donc 4 chapitres de 400 mots, ça va te faire 1600 mots, plus 200 en intro, plus 200 en conclusion, tu auras 2000 mots. Si après tu as des difficultés à rédiger des chapitres de 400 mots, ben à ce moment-là, tu augmentes le nombre de chapitres. C'est-à-dire que tu vas créer 6 chapitres. Et à partir de là, tu vas pouvoir réduire le nombre de mots par chapitre. Donc si tu en fais par exemple 200 par chapitre, ça va te faire 1200 mots. Et après, tu vas faire une introduction de 400 mots, une conclusion de 400 mots. Ou alors tu vas faire 6 chapitres de 300 mots, ça va te faire 1800 mots. Et tu as une introduction de 100 mots et une conclusion de 100 mots. En fait, c'est en créant ta structure que tu vas pouvoir te faciliter ta propre rédaction. D'accord? Après, plus tu auras l'habitude d'écrire des articles, plus tu auras l'habitude de structurer des articles, et plus tu vas écrire facilement 300, 400, 500 mots par chapitre. Et à partir de là, tu pourras réduire même le nombre de chapitres à 3 chapitres par exemple. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tes lecteurs et tes visiteurs viennent sur ton blog, ce qui les intéresse aussi, c'est quand ils vont scanner ton article au lieu de commencer à le lire, ils vont commencer à scroller pour voir les titres de tes chapitres. Et si les titres de tes chapitres les inspirent, à partir de là, même des fois, ils vont commencer à lire le 3e chapitre. Alors, ils vont commencer en premier à lire l'introduction. Puis après, ils vont commencer à lire le chapitre qui les intéresse par rapport au titre du chapitre. Donc, c'est pour ça que quand tu décides de rédiger un article sur un sujet, il faut que tu mettes les éléments principaux dans l'introduction et dans ton premier chapitre. Il faut que ton premier chapitre soit bien significatif de l'idée générale de l'article. D'accord? Et il faut que ton titre soit rédigé en conséquence aussi, pour essayer d'inviter tes lecteurs à lire dans tes chapitres et les contenus dans le bon ordre. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.